Imagine te réveiller chaque matin avec de l'argent qui tombe sur ton compte bancaire sans lever le petit doigt. Pas de réunion, pas d'horaire, pas de patron. Juste toi, ton petit café du matin et ta rentrée d'argent en automatique. Ça te semble peut-être trop beau pour être vrai, mais détrompe-toi, ça peut être une réalité. Et justement, je vais t'expliquer dans cette vidéo 3 grandes stratégies possibles pour gagner des revenus passifs pendant que tu dors. Accroche-toi bien, c'est parti. Juste avant de démarrer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Eddy, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016 et j'ai préparé pour toi un pack spécial gratuit, c'est le pack de l'entrepreneur débutant, dans lequel j'ai regroupé tout un tas de ressources pour t'aider à lancer une activité en ligne rentable et passive, notamment grâce à la création de formations en ligne. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à télécharger ce pack, il est gratuit, c'est juste en dessous dans la description. Et également, si jamais tu veux aller plus vite dans la création d'un business en ligne et plus loin, eh bien tu peux directement accéder à mon catalogue de formation. Là aussi, c'est juste en dessous dans la description. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que la majorité échange leur temps contre de l'argent. Autrement dit, s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas de revenus qui tombent. Le résultat, c'est quoi? C'est que toute leur vie, ils restent bloqués dans une boucle infinie où ils sont obligés de travailler en permanence pour gagner de l'argent. Et où leur niveau de vie va directement dépendre du nombre d'heures qu'ils alignent chaque semaine. Et pendant ce temps, tu as d'autres personnes comme moi ou comme plein d'autres millions de personnes dans le monde qui arrivent à gagner de l'argent pendant qu'elles dorment. Et là, la vraie question que tu te poses sans doute, c'est comment créer un système qui te permette de gagner de l'argent sans avoir une intervention quotidienne. Quel type de revenus passifs sont réellement efficaces et durables? Et surtout, comment éviter les arnaques et les fausses promesses parce que, tu le sais comme moi, ça pullule sur Internet. Dans cette vidéo, je vais te donner les stratégies qui fonctionnent, d'accord? Des trucs qui marchent. Pas des astuces fumeuses, pas des fausses promesses, mais vraiment des stratégies efficaces qui ont déjà fait leur preuve et je vais t'expliquer comment les mettre en place concrètement. Et je te dirai même par laquelle commencer à la fin de cette vidéo, donc reste bien attentif jusqu'au bout. La première grande stratégie pour gagner de l'argent passif, ça va être tout ce qui va être investissement boursier et crypto-monnaie. L'investissement, ça te permet littéralement de poser par exemple un billet de 1000 € et puis quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, tout dépend du niveau de risque que tu prends, obtenir 50, 100, 200, 500 € absolument sans rien faire. Littéralement, ton argent travaille pour toi même pendant que tu dors. Évidemment, tu te doutes bien que si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait, tout le monde poserait 1000 €, repartirait avec 10 000 € et deviendrait millionnaire. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Je laisse ça aux vendeurs de rêves. Moi, je vais te dire des réalités que peu de gens veulent te dire et qu'on n'aime pas entendre, mais qui doivent être dites. La bourse, c'est un marathon. D'accord? La bourse, c'est un marathon. Si tu veux gagner beaucoup d'argent en bourse, il n'y a pas de secret. Soit tu dois y passer du temps, soit tu dois mettre beaucoup au début. Et si tu me parles de crypto-monnaies, les crypto-monnaies, ce sont des montagnes russes où tu peux littéralement tout perdre en une nuit. Donc, il va pas falloir faire n'importe quoi. On va bien séparer la bourse et la crypto-monnaie. On va commencer par la bourse. Alors, la bourse, clairement, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de réussir à s'enrichir de manière passive. Par contre, il y a une condition et pas des moindres, c'est qu'il faut quand même du temps et du capital. Là, je te demande d'oublier tout le délire des traders millionnaires qui te proposent de devenir ultra riche en une semaine, etc. D'accord? Là, on parle vraiment d'investissement. On parle pas de trading, on parle d'investissement. En investissement, en bourse, la vraie richesse, c'est celle qui se construit lentement et surtout intelligemment. Si par exemple, tu mets 10 000 € en bourse sur un portefeuille avec un rendement annuel moyen de 7%, comme par exemple peut le permettre le SP500, d'accord? Si tu prends un ETF SP500 qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse, tu peux espérer une performance moyenne, c'est pas systématique, c'est une performance moyenne annuelle de 7%. Si tu poses 10 000 € dessus, en prenant en compte les intérêts composés, en moyenne, en 10 ans, tu vas réussir à doubler ton capital sans rien faire, ce qui est plutôt pas mal. Et sur le long terme, ça peut aller de plus en plus vite et de plus en plus gros parce que tu as les intérêts composés qui rentrent en jeu. Mais le problème, c'est qu'avec des petites sommes, tes revenus seront ridicules. Déjà, tu vois que pour 10 000 € d'investis, ça prend du temps pour gagner 10 000 €. Si tu commences à rentrer en bourse avec 200 balles ou 300 balles, c'est pas avec ça que tu vas devenir libre financièrement, clairement pas. Si on prend l'exemple de 1000 €, si tu investis 1000 € en un an, tu vas gagner 70 €, ça va pas changer ta vie. Et concrètement, si tu veux espérer générer un SMIC avec l'investissement boursier passif environ à 7%, il te faudrait investir à peu près entre 200 000 et 300 000 €. Donc autant te dire que si tu ne les as pas aujourd'hui,
c'est compliqué. Donc oui, la bourse fonctionne. Clairement, la bourse est une source de revenus passifs. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'argent, ça devient plus compliqué. Et si tu n'as pas beaucoup d'argent, eh bien, il faut que tu introduises une stratégie d'investissement mensuel. D'accord? Il faut que chaque mois, tu puisses réserver une partie de l'argent que tu gagnes dans l'investissement. Alors, comment investir intelligemment? Si tu veux pas passer ta vie comme moi à analyser les actions, moi j'investis dans des ETF. Les ETF, c'est quoi? Ce sont tout simplement des fonds qui répliquent les performances des indices boursiers. Comme le plus connu, le SP500, qui réplique la performance des 500 plus grandes actions américaines. Donc les avantages, c'est quoi? C'est que tu as une diversification automatique. D'accord? Automatiquement, par exemple, en achetant un ETF sur le SP500, eh bien, tu investis dans 500 actions différentes. Donc la diversification se fait toute seule. Tu as aussi des frais réduits, contrairement aux fonds gérés par les banques. Donc, généralement, tu n'as pas énormément de frais dessus. Et puis, tu peux avoir des performances quand même solides. D'accord? Historiquement, si on prend par exemple le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines, en moyenne, sur les 50 dernières années, on a eu quand même une performance de 10% annuelle, ce qui est énorme. Donc, quand tu compares avec un livret A, c'est quand même une sacrée belle performance. Donc, voilà pour la bourse en tant que telle. La bourse est un excellent moyen de gagner des revenus passifs à condition d'avoir beaucoup d'argent au début ou alors d'accepter que ça prenne du temps. Quand je dis du temps, c'est généralement quand même plusieurs années. À côté de ça, on a la crypto, toujours dans ce même domaine. Alors la crypto, est-ce que c'est une opportunité en or ou est-ce que c'est un piège qui va finir par te plumer? Eh bien, tout dépend. La crypto, ça peut te permettre quand même d'aller beaucoup plus vite que la bourse, d'accord? Tu peux avoir des gains fulgurants, on l'a vu avec les percées qu'a fait le Bitcoin ces dernières années, ou alors plein d'autres cryptos. Si tu suis l'univers de la crypto, il y a de très belles opportunités à prendre. Et pour donner un exemple très concret, si tu avais en 2011 déposé un petit billet de 100 € sur le Bitcoin, eh bien tu serais aujourd'hui multimillionnaire. Le problème, ce que personne ne te dit, c'est que pour quelques gagnants, tu as des milliers de perdants. Parce que la crypto, c'est blindé d'arnaques, vraiment. La volatilité, elle est extrême. On a déjà vu des cryptos perdre 30-40% de leur valeur en une journée. Et la régulation, elle n'est pas encore tip top. Donc, faut jouer ton coup intelligemment. Et comment investir en crypto? Comment gagner passivement de l'argent en crypto sans te ruiner? Déjà, ne mets jamais plus que ce que tu es prêt à perdre, d'accord? Ce serait une véritable erreur, mais c'est valable pour tout investissement. Moi, je te conseille de miser sur les cryptos solides, Bitcoin, Ethereum, et globalement des cryptos avec une grosse capitalisation. Comme la bourse, essaye d'avoir une approche DCA, c'est-à-dire d'investir chaque mois dans ton portefeuille, d'accord? Et de bien sécuriser tes cryptos. Donc concrètement, qui gagne entre la bourse et la crypto? Si tu veux vraiment du revenu passif safe sur le long terme, que tu as une vision long terme, que tu veux vraiment construire ton capital de revenus passifs et te construire une future retraite dorée, ou alors tout simplement avoir quelque chose de reposant, investir en bourse, clairement. Ça demande du temps avant que ça commence à prendre, mais tu vas avoir les effets composés qui vont rentrer en jeu et donc tu vas gagner de plus en plus vite. Maintenant, si tu es tolérant au risque et que tu veux tenter le jackpot, que tu veux gagner vite et beaucoup d'argent, alors tu peux tenter la crypto, mais c'est à tes risques et périls. Donc concrètement, est-ce qu'avec cette première grande stratégie d'investissement, tu peux gagner de l'argent dormant? Oui, clairement. Si tu as du capital, avec plusieurs milliers d'euros à investir au minimum, si tu es prêt à accepter que les gains viendront sur des années et pas en un mois, et si tu es prêt à pouvoir gérer les risques et ne pas paniquer quand tu vas être dans le rouge, parce que sur du long terme, tu peux être dans le rouge à certains moments avec un marché fluctuant, c'est normal. Voilà pour établir un petit peu les faits sur la bourse, d'accord, et arrêter les promesses miracles. Oui, tu peux gagner de l'argent passivement sans rien faire à ces conditions-là. Deuxième grande stratégie pour gagner de l'argent en dormant, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est pareil, quand tu loues ton appartement, que ce soit un Airbnb, que ce soit un locataire longue durée, etc. Eh bien, tu as des revenus qui tombent, d'accord? Tu as tout simplement de l'argent qui tombe sans que tu fasses rien. C'est les gens qui viennent à toi, d'accord? Si jamais tu es sur Airbnb ou autre. Et sinon, eh bien, si tu loues à un locataire, eh bien, l'argent tombe tous les mois, tout simplement. Alors évidemment, une fois de plus, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est pas aussi simple que ça. En réalité, l'immobilier, donc tu peux réellement gagner de l'argent en dormant, mais c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si c'est mal géré, ça peut devenir un véritable cauchemar avec des loyers impayés, avec des dettes, avec une gestion qui peut devenir calamiteuse. Donc une fois de plus, c'est pas magique, d'accord? Ceux qui te promettent de devenir riche grâce à l'immobilier, toujours prendre des pincettes dans ce genre de discours. Il y a beaucoup plus de nuances que ça et de complexité. C'est pas du tout impossible, mais il faut faire les choses correctement. Tout est une question de nuances, toujours pareil. Alors quand c'est bien fait, pourquoi concrètement l'immobilier est une machine à cash que je te recommande pour des revenus passifs? Tout simplement parce que contrairement à la bourse et à la crypto, eh bien, l'immobilier, tu peux investir sans avoir de l'argent au départ. Comment? Eh bien, en empruntant tout simplement à la banque. Tu peux utiliser l'effet de levier de la banque pour pouvoir acheter de la pierre.
C'est littéralement utiliser le revenu des autres, d'accord, enfin l'argent de la banque pour créer des revenus passifs. Un exemple concret, imaginons, tu achètes un appart à 150 000 euros. Grâce à ton prêt immobilier, peut-être que tu vas devoir mettre 10 000, 20 000 ou 30 000 euros de ta poche. Par contre, lui, ton bien, dès que tu l'as et que tu le mets sur le marché locatif, il va peut-être te rapporter 1 000 euros de loyer par mois. Donc tu peux littéralement, en fonction de ton crédit, couvrir ton crédit, couvrir tes charges et commencer dès le début à générer un revenu passif. Donc c'est quand même vraiment super parce que tu investis beaucoup en mettant peu de ta poche grâce au levier de l'emprunt avec la banque. Le loyer, c'est des revenus récurrents. C'est pas comme des actions où tu vas suivre le cours de la bourse. Là, c'est vraiment tous les mois. À partir du moment où il y a un contrat locatif, tous les mois, l'argent, il tombe. Et puis en plus de ça, il y a une valorisation de ton bien. C'est qu'au fil du temps, ton bien va généralement prendre de la valeur. Donc le moment où tu voudras le revendre et arrêter, tu pourras en tirer une plus-value. Tout ça, c'est vrai à condition d'utiliser les bonnes stratégies. Et je vais te proposer 3 stratégies avec l'immobilier pour gagner des revenus passifs. La première stratégie, c'est tout simplement le contrat locatif à long terme. C'est vraiment la méthode traditionnelle, c'est quand tu achètes un bien et que derrière, tu vas le louer à un locataire, souvent avec des bails qui vont avoir une durée de 3 ans renouvelable. L'avantage de cette approche, c'est que là, c'est stable, d'accord? Les revenus sont réguliers, sont prévisibles et tant que ton locataire ne déménage pas, tu sais très bien ce que tu vas toucher chaque mois. En plus, ça te demande moins de gestion parce que quand tu as un locataire sérieux qui reste plusieurs années, t'as pas à gérer des entrées, des sorties comme tu peux le faire en Airbnb, d'accord? Donc t'as quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus reposant et de beaucoup plus passif. L'inconvénient, c'est que c'est le rendement le plus faible possible avec l'immobilier parce que les loyers sont parfois plafonnés et puis tu peux pas vendre évidemment le loyer aussi cher que tu pourrais le faire avec du Airbnb. Et puis, tu as des risques d'impayés. La deuxième stratégie, c'est justement le Airbnb ou la location saisonnière de manière générale ou de tourisme. Donc là, au lieu de louer sur plusieurs années ou à long terme à une seule personne, là, tu vas faire plutôt de la location court terme sur 1 nuit, 3 nuits, 1 semaine avec des plateformes comme par exemple Airbnb qui est la plus connue. L'avantage, c'est quoi? C'est que tu as une rentabilité bien plus élevée parce qu'un bien qui, par exemple, se loue 700 euros par mois en location classique, il pourrait littéralement te rapporter 1 500, 2 000 euros sur une courte durée. Tu as aussi une forme de flexibilité. Tu peux choisir quand et à qui louer ton bien. Et puis l'autre gros avantage, c'est que tu as beaucoup moins de risques d'impayés puisque les voyageurs vont payer avant leur arrivée. L'inconvénient, c'est que c'est moins passif que la location long terme. Il y a beaucoup de gestion. Faut gérer les entrées, les arrivées, faut gérer les clés, faut gérer le ménage, etc. Et puis, en fonction d'où t'es, t'as des réglementations parfois strictes. Il y a certaines villes qui limitent le Airbnb ou alors qui vont t'imposer des taxes supplémentaires. La troisième stratégie, c'est au lieu d'avoir un seul loyer, c'est d'acheter carrément un immeuble. Donc, par exemple, acheter un petit immeuble de 2 à 6 appartements avec un seul crédit qui va te permettre de faire plusieurs locations. L'inconvénient, c'est qu'il faut emprunter une grosse somme, beaucoup plus grosse que pour un simple bien. Donc, va falloir réussir à convaincre la banque. L'avantage, c'est que tu as une économie d'échelle. Tu fais un seul prêt, un seul achat, mais tu vas avoir plusieurs appartements. Tu vas généralement avoir des rendements plus élevés parce que souvent les immeubles sont globalement sous-évalués par rapport aux appartements vendus séparément. Et surtout, il y a beaucoup moins de concurrence parce que tu as beaucoup de gens qui veulent acheter un T2, mais tu as beaucoup moins de gens qui sont prêts à acheter un immeuble. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir emprunter une somme beaucoup plus grosse et réussir à convaincre ta banque pour ça. Et puis, la gestion est évidemment beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus d'entretien, plusieurs locataires à gérer, etc. Après, tu as d'autres stratégies, mais je vais pas rentrer dans le détail de tout. Tu pourrais louer des parkings, des garages, etc. Là, on parle vraiment de l'immobilier pur. Et tu vois, ça te permet comme ça de prendre conscience un peu plus précisément de tout ce qui est possible de faire et de voir le degré de passivité que peut avoir ces approches-là, d'accord? Donc, est-ce que tu peux vraiment gagner de l'argent en dormant avec l'immobilier? Une fois de plus, oui, tu peux. À condition de choisir la bonne stratégie, de bien être conscient des risques et des frais cachés et de savoir bien négocier pour trouver aussi les bonnes opportunités. Après, retiens bien que l'immobilier, c'est pas non plus 100% passif. Pour moi, c'est moins passif que la bourse. Donc voilà, ça reste un levier hyper intéressant, mais peut-être qui peut te paraître complexe pour commencer. La troisième façon de gagner de l'argent en dormant, et c'est clairement ma solution préférée, et c'est celle que je te conseille de faire en premier si jamais tu débutes, c'est de créer un business de formation en ligne. Imagine juste, tu crées une formation en ligne, une fois, une petite formation de 2 ou 3 heures, et que tu vas vendre pendant des mois et des mois, voire des années et des années. C'est-à-dire que concrètement, pendant que tu dors, quelqu'un peut acheter ta formation, reçoit ses accès en automatique avec un email programmé, et toi, tu encaisses les bénéfices sans rien faire. C'est ce que propose ce business-là. Et contrairement à la bourse ou à l'immobilier, là, tu as littéralement besoin d'aucun argent pour démarrer. Tu peux complètement commencer avec 0 €, d'accord? Et en plus de ça, c'est un business qui est complètement scalable. C'est-à-dire qu'en fait, que tu vendes ta formation 1 fois, 10 fois, 100 fois, 10 000 fois ou 1 million de fois,
Pour toi, c'est exactement le même travail, c'est-à-dire que tu as juste à créer ta formation une fois. Derrière, tu peux faire une vente, 10 ventes, 100 ventes, 1000 ventes, peu importe. Pour toi, ça ne sera pas plus de travail supplémentaire. Donc franchement, moi, si je devais recommander une option pour démarrer sans te prendre la tête, pour aller vite et faire bien, c'est clairement ce business-là. Quand tu vends une formation en ligne, il n'y a quasiment pas de coût. T'as pas de stock à gérer. Il n'y a pas de système de livraison à gérer. Globalement, quand tu vends une formation, tu as 90% des bénéfices qui vont dans ta poche. Avant impôt, je parle. Tu vas payer simplement de la plateforme d'hébergement de ta formation, les commissions Stripe et PayPal. Mais derrière, l'argent que tu as, il est directement dans ta poche. Tu gardes 90% des gains. D'accord? Avant imposition. Et donc, imagine, tu vends une formation à 97 €. Si jamais derrière, tu fais 100 ventes dans le mois, tu gagnes quasiment 10 000 balles le mois. Et tes seuls frais, ça sera quelques dizaines d'euros d'hébergement et de commission. Dis-toi bien qu'en comparaison, si tu voulais générer 9 700 € sur un mois avec l'immobilier, il faudrait que tu aies environ 1 million d'euros de patrimoine. Donc, tu vois que c'est quand même beaucoup plus long et plus dur l'immobilier pour générer ce type de revenus-là. En plus, la formation, tu peux la vendre à l'infini. Tu dépends pas d'un espace physique limité comme un restaurant qui peut avoir qu'un certain nombre de tables maximum à la fois. Tu dépends pas non plus, de ton temps, parce que tu ne vends pas ton temps, tu ne vends pas tes heures, d'accord? C'est vraiment quelque chose que tu peux automatiser à 100%. Et en plus de ça, contrairement aux idées reçues, tu n'as absolument pas besoin d'être un expert pour vendre une formation en ligne. Tout ce qu'il te faut, c'est une compétence que les gens veulent apprendre et structurer cette compétence-là en un cours facilement actionnable que les gens vont pouvoir suivre. Si par exemple, tu es très fort pour gérer ton argent, tu peux créer une formation sur comment épargner, comment bien gérer ton argent et investir. Et hop, tu vas toucher toutes les personnes qui veulent devenir libres financièrement ou bien placer leur argent. Si jamais tu es bilingue dans une autre langue, tu parles très bien une autre langue, pourquoi tu créerais pas un petit cours pour apprendre une nouvelle langue en 3 mois? Et tu expliques comment toi tu t'y es pris pour bien apprendre à parler cette langue, ou alors tu essayes de réfléchir à une stratégie, à une méthode qui pourrait aider les gens à apprendre efficacement cette langue. Et t'as même pas besoin d'être un pro. Il faut juste simplement que tu partages ta méthode. Tu prends un petit PowerPoint, t'achètes un petit micro-cravate et tu t'enregistres. Et puis c'est parti. Let's go. Tu tentes ta formation. Donc quel format concrètement tu peux faire pour créer ta formation en ligne? Moi, je vais te conseiller en premier lieu le format vidéo. Deuxième type de formation que tu peux vendre, ça va être tout ce qui va être e-book ou guide PDF. Donc les erreurs à éviter, c'est quoi pour éviter de galérer? Première erreur à éviter, c'est de ne pas avoir de sujet. Pour que ça marche, il faut vraiment que tu aies une promesse claire, d'accord? Il faut que tu promettes une transformation. Il faut aussi éviter d'être trop perfectionnisme avec ta formation. T'as pas besoin d'un truc super sophistiqué avec un montage de dingue, pas du tout. T'enregistres juste ta voix, tu filmes ton écran et c'est suffisant. Et surtout, l'autre erreur à éviter, c'est de ne pas travailler ton marketing. C'est important de faire un bon marketing pour vendre ta formation. Donc vraiment, pour moi, c'est la meilleure solution pour démarrer. C'est pour ça que je te propose dans mon catalogue de formation, une formation qui s'appelle IA Formator et qui t'apprend à créer une formation en ligne en 3 jours seulement grâce à ChatGPT. Et ça, c'est vraiment puissant parce que tu as tout un process avec l'IA de A à Z pour t'aider à créer ta formation en ligne. Et tu peux donc récupérer cette formation. Elle est dans mon catalogue. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description sous cette vidéo. Donc en résumé, moi, je te conseille de commencer pour te gagner de l'argent dormant avec ce business-là de formation en ligne. Parce que l'investissement initial est quasi nul. Tu peux démarrer juste avec un micro et un ordi. Parce que les marges sont énormes. Chaque vente, c'est 90% des bénéfices dans ta poche avant impôt. Parce que c'est scalable à l'infini. Une seule formation, elle peut te générer des milliers et des milliers d'euros pendant des années. Et surtout parce que c'est ultra passif, tu peux faire une automatisation complète avec les outils qu'on a aujourd'hui pour gagner de l'argent en dormant. Et tu peux tout simplement te fixer un rythme de création de formation, créer par exemple une formation par mois et à chaque fois automatiser l'ensemble et créer un empire de formation en ligne qui va tout simplement tourner en automatique. Tout ce que tu auras à faire, c'est apporter des gens, faire connaître ton business pour que les gens rentrent dans tes séquences et que tes séquences vendent tes formations en automatique. La bonne stratégie, si tu n'as pas un énorme capital, c'est de créer un business en ligne qui va te permettre de gagner de l'argent rapidement avec ton business. Cet argent-là, tu l'investis ensuite en bourse ou en crypto en fonction du degré de risque que tu es prêt à prendre. Et quand tu as assez d'argent en bourse, en crypto et que tu arrives à générer un premier revenu passif avec, et bien derrière, tu pourras investir dans l'immobilier. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te rappelle que tu peux récupérer gratuitement le super pack de l'entrepreneur débutant. C'est gratuit. Il y a plein de ressources pour t'aider justement à lancer un business de formation en ligne gratuitement. Donc, tu peux récupérer en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo. Et puis, si tu veux aller plus vite, plus loin, tu peux tout de suite te procurer ma formation IA Formation. Comment créer une formation en ligne en 3 jours avec ChatGPT. Là aussi, tu as un lien d'accès à mon catalogue de formation où tu trouveras ce programme. C'est juste en dessous dans la description. Donc, je t'invite à aller voir.
N'oublie pas de mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire, toi, quelle est ta stratégie préférée et puis si tu as d'autres stratégies que tu veux partager. On se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.